Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans trois sphères différentes. Donc on va commencer par tout ce qui est émotionnel, spirituel, intérieur, voilà tout ce qui est en vous, à l'intérieur de vous, votre développement personnel. Ça sera peut-être pas des choses dont vous avez conscience, mais c'est les énergies qui vous travaillent à l'heure actuelle et qui vont venir vers vous, du moins sur ce mois de juin. Ensuite, on va regarder dans une sphère un petit peu plus générale. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez voir là où ça vous parle le plus, hein. Ça pourra être dans le pro comme dans le sentimental. Ça sera à vous d'adapter. Et puis, on terminera avec la sphère clairement sentimentale, là où ça sera ciblé dans l'intention. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en poisson. De la même façon, vous pourrez aller compléter ce tirage avec les autres signes pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois de juin. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi bien sûr m'écrire par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description pour une guidance perso ou même un accompagnement, un coaching ou une thérapie holistique. Voilà. Donc on est parti avec, on commence tout d'abord avec les messages de l'oracle de l'âme. Donc vous avez eu ces deux cartes-là. On vous parle de sensibilité, de richesse, intériorité, force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. C'est vrai que le poisson, vous êtes un signe d'eau, donc on le sait, hein, le signe d'eau, on est très, je dis on parce que je suis aussi un signe d'eau, on est très sensible, on est beaucoup dans les émotions. Donc ici, on vous dit que là, sur ce mois de juin, votre sensibilité, votre émotivité, ça va être vraiment une puissance, une richesse. Ensuite, on vous parle de votre présence. Ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Alors là, ici, je sens que certains d'entre vous ont peut-être vécu dernièrement des moments un petit peu compliqués. Peut-être que le mois de mai, le printemps a été un peu difficile émotionnellement et que là, on vous dit que c'est pas une faiblesse, hein, d'être sensible. Au contraire, c'est une richesse. Mais c'est vrai que vous avez peut-être souffert de ça et vous avez l'impression que ça doit être enfoui. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'on ne vous demande pas de vous refermer sur vous-même et de fermer votre cœur. C'est pas du tout ça. Voilà. Attention, parce que quand on a été blessé, on aurait tendance à le faire. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est une véritable richesse, mais que là, pour l'instant, il est peut-être temps de prendre un petit peu plus conscience de votre présence, de déterminer votre place, d'apprendre à vous aimer vous. Ok? Donc on va voir comment ça se détermine dans le tirage. Avec l'oracle des fées, on a eu trois messages. On a eu la Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Donc là, vous avez une force avec vous qui va vous guider sur ce mois de juin. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, on vous demande de faire travailler la loi d'attraction en étant déjà assez conscient et consciente de ce qui vous enrichit déjà dans votre vie tous les jours. Ça peut être des petites choses toutes simples, d'ailleurs la plupart du temps c'est ça, c'est vraiment des choses toutes simples de la vie qui vous remplissent, qui vous apportent du bonheur. Et là, eh bien, en faisant travailler l'abondance, donc vous allez réussir à attirer à vous encore plus de belles choses et de belles situations. Ensuite, on vous parle du sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, donc vraiment, pour de bon, je pense que certains d'entre vous, les poissons, vous sortez d'une situation un petit peu lourde, un petit peu compliquée émotionnellement. Et pour moi, c'est assez récent. Peut-être même que certains d'entre vous, ils sont encore un peu. Et là, sur ce mois de juin, il va peut-être être question de vous recentrer. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous réaligner. Donc, on va voir. Au niveau émotionnel et spirituel, donc on va commencer avec les chemins de l'éveil. On va prendre une carte pour voir sur votre mois de juin quelle est l'énergie qui vous accompagne.
Ok, donc on en a deux. Ça marche par deux, vous aussi. Il y a les béliers aussi qui marchent par deux. Alors, la distance et la confiance. Ok, je vais vous lire les deux. On va prendre le temps. Les vidéos sont plus longues sur le mois de juin, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de messages, c'est comme ça. C'est un nouveau départ le mois de juin pour beaucoup, donc il y a pas mal de guidance. Alors, la distance, qui porte le numéro 22. Ça va peut-être parler à certains. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur de l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Ensuite, on vous parle de confiance. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. On parle vraiment ici, le message il est très clair, hein, j'ai l'impression pour vous, les poissons dès le départ, là je ressens bien ce qui se profile vers ce tirage. C'est que vous avez, là on vous pousse à vous détacher de la matière en fait, vraiment. Parce que il est temps, là, sur le mois de juin, de revenir à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est nécessaire de prendre de la distance avec ce qui se passe à l'extérieur pour vraiment revenir en vous. Donc là, quand on vous parle de médium, de voyant, etc., vous vous dites, bah oui, je suis en train de regarder une guidance, super. Bah oui, donc peut-être que là, ok, mais en gros, on est en train de vous dire que sur le mois de juin, vous allez être guidé vers votre intérieur. Donc ça va être un moment où il faudra peut-être couper un petit peu avec tout ça, couper avec les avis extérieurs pour vous forcer un petit peu au départ à revenir en vous et à vous faire confiance davantage. Parce que les poissons, vous êtes quand même un signe d'eau. Les signes d'eau sont des signes qui sont capables de guidance, hein, qui ont une forte intuition, qui sont assez connectés à eux-mêmes, hein, voilà, à leur intuition, etc. Et peut-être que là, les derniers événements ont été difficiles, ont peut-être touché un petit peu trop votre confiance en vous, votre estime de vous, et vous êtes un peu coupé de votre ressenti intérieur. Bah là, sur le mois de juin, il va être question de s'y reconnecter justement, en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, et puis en faisant preuve aussi de bienveillance envers l'univers qui va vous amener, sans que vous ayez besoin de vous inquiéter quand, comment, pourquoi, juste en étant dans la confiance en fait, dans ce qui va venir. Ok ? Là, c'est ce qu'on vous disait, de vous laisser porter, de prendre de la hauteur,
qu'on va vous montrer, la vie va vous montrer, va vous apporter des réponses. Alors, on va continuer pour voir. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le feu intérieur et la relation. Certains d'entre vous sont très très animés par une relation qui les travaille peut-être. Là, on nous parlait de distance physique. Vous êtes peut-être à distance de quelqu'un et c'est ça qui est difficile pour vous à supporter. Poisson, au niveau émotionnel, spirituel et énergétique. Alors, on a la force, on a la renaissance, la fluidité et la créativité. Ok. Donc, les poissons, ouais, et voir. Ici, c'est clairement, si vous réussissez, enfin, c'est vers là où on va vous amener. On vous amène à reconnecter à votre force intérieure. Regardez ces cartes comme elles sont puissantes au niveau énergétique. Vous avez le lion, la force du lion, mais c'est un lion qui est sage. Vous voyez, il a des plumes, c'est un lion chamanique un peu, hein. Donc c'est un lion qui a vécu plein d'expériences spirituelles, qui a la sagesse intérieure. Donc c'est une force tranquille, c'est une force sage, une force d'un savoir intérieur. Et ici, on a la renaissance. Donc c'est vraiment en vous connectant à cette force intérieure, mais très très sage, hein, pas une force qui attaque. C'est en fait, ce lion-là, il n'a même pas besoin d'attaquer, il n'a même pas besoin de rugir. Juste de le regarder, d'être là, sa présence, ça dissuade quiconque de venir l'embêter. Voilà, mais c'est vers cette énergie-là que vous allez aller sur le mois de juin. Vous avez besoin de reconnecter à cette énergie-là en fait, de retrouver cette force intérieure, ce feu intérieur que vous avez déjà, on l'avait à la coupe, hein, le feu intérieur, c'est pour ça que je vous en parle. Ce feu intérieur de vie, cette vivance, cette source intérieure qui vous protège sans même que vous ayez besoin de parler ni de d'hocher la tête, de bouger. Enfin voilà, juste la présence suffit. Et ça, c'est vraiment signe d'une renaissance. Donc vous allez laisser derrière vous, certainement, hein, des situations pour renaître à vous-même. Il y a une force là, vous êtes en train d'attirer à vous, voyez, vous attirez à vous la force pour renaître. C'est un peu la force du phénix, hein, cette carte-là. Hein. Avec les ailes du papillon qui nous parlent de transformation, d'envol, de renaissance, d'un point de départ dans la vie. Sur le mois de juin, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. On va aller voir après dans la matière hein, comment ça se concrétise. Mais alors la fluidité nous parle d'accepter le flux de la vie, d'accepter le flot, le rythme qu'on va vous apporter. C'est pas vous qui allez donner le rythme, c'est l'univers, c'est la nature qui va vous guider. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vous laisser être sur ce mois de juin. Laissez la vie vous amener les choses. Lâchez tout contrôle, lâchez prise, ayez confiance, laissez venir. L'eau, évidemment, me parle aussi de beaucoup d'émotions, de pleurs peut-être pour certains, on vide. On passe des paliers. Là, ça peut aller très vite, puis d'un coup, c'est plat, puis d'un coup, vlan, ça s'accélère, puis c'est de nouveau plat. Ça, c'est souvent le chemin de l'éveil, hein, sauf qu'on le fait dans le sens inverse, normalement. Voilà, on fait un petit peu comme ça. Bon, l'eau coule dans l'autre sens, évidemment, mais pour vous dire que c'est la vie qui va vous amener ce dont vous aurez besoin au juste moment. Et c'est OK. Vous voyez, on a même la fleur de vie hein, sur cette carte-là, donc on vous dit c'est OK, ça va au bon rythme, au bon tempo. Peut-être que sur le mois de juin, vous allez avoir des différences de rythme, il faudra savoir vous adapter. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'aller à contre-courant. Acceptez le courant, acceptez la vitesse qui vous est proposée et ça sera d'autant plus facile pour vous. On a la créativité aussi. Donc sur le mois de juin, vous allez avoir besoin justement de toute cette force-là pour créer. J'en ai certains qui vont peut-être se lancer dans des nouveaux projets là, ok? Avec voir. Et on retrouve le feu intérieur. Vous voyez, il n'était pas bien loin, il était juste derrière. Avec voir, on a ici quelqu'un qui est à la fois connecté. Vous voyez, il y a plusieurs. On a de l'eau encore ici dans les lunettes. Hein. Là, c'est les grosses vagues et là, c'est le calme plat. Pour moi, il va y avoir des variations au niveau émotionnel sur ce mois de juin. Vous allez avoir des moments où ça va être paisible et puis d'autres où ça va beaucoup remuer. Mais on vous dit que tout ça est juste, que c'est vraiment le mieux pour vous, c'est surtout de ne pas lutter, d'accepter tout ça. Voilà, d'accepter de le ressentir parce qu'à chaque émotion,
on va vous faire prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est pas de la torture, c'est vraiment pour que vous gagniez en force, pour que vous gagniez en, en développement intérieur et que vous arriviez à renaître à vous-même. D'accord? C'est ça le but. Allez, on va continuer avec ça. Poisson au mois de juin. Poisson au mois de juin, au niveau énergétique. Intuition, chakra coronal, angoisse. Dans les moments où vous aurez des doutes et où vous vous poserez beaucoup de questions, parce que ça risque d'arriver, forcément, il y a comme un espèce de chamboulement intérieur là sur le mois de juin pour vous. On vous conseille de vraiment écouter vos intuitions. Vous avez le chakra coronal là qui va beaucoup travailler sur le mois de juin. Donc il est temps pour vous d'écouter vos intuitions sur ce mois de juin. C'est pour ça que faites attention à votre entourage, à tout ce qui est autour de vous, parce que pour avoir une bonne connexion à soi, par moment, il est indispensable d'être seul. Voilà, pour se retrouver à soi. Magnétisme, ouais, c'est le moment de prendre soin de vous là. De prendre soin de vous, de reprendre un équilibre. Vous allez avoir besoin de vous recentrer, de retrouver toutes vos énergies, de recréer cette boule d'énergie, recréer ce feu intérieur, cette lumière intérieure. Ok? Ça va être un temps pour vous sur le mois de juin. Il y en a beaucoup des signes comme ça. Je pense que le mois de mai, on a éprouvé plus d'un là. Ça n'a pas été simple ce mois de mai et puis même avril. Le printemps a été un peu compliqué, chahutant. Et au final, je pense que le mois de juin va être un peu plus de ce que je ressens pour le moment. Le mois de juin, c'est un mois où on a envie de se faire plaisir et où on est un petit peu plus égocentrique et c'est ok, c'est juste, c'est vraiment nécessaire. Alors, on va maintenant commencer le tirage général. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, là, vous allez vraiment vous associer à ce qui vous parle le plus dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines. Alors, Poisson pour le mois de juin. Poisson pour le mois de juin. Bon, richesse, isolement alpha, c'est ça. Vous avez besoin de faire une pause. De faire une pause pour retrouver votre richesse intérieure. Voilà, parce qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous là. Vous démarrez un nouveau cycle très important. Poisson, juin. Ok. Réussite. Waouh. Ça dépote pour vous. Hein. Faites pas semblant. Hein. Ok, je vais compléter avant de détailler le tirage. Alors, poisson pour le mois de juin au niveau général. Poisson, juin. On a le cadeau, le verdict. Vous allez avoir des bonnes nouvelles sur le mois de juin. Très très bonnes nouvelles. Puis on avait la réussite. Poisson pour le mois de juin. Au niveau général. Poisson, juin. Général. Alors. Naissance, richesse, isolement, rêve, projection, alpha. Alors, vous êtes, ça rejoint ce que je ressentais, vous êtes dans une phase de création, en fait. Vous êtes dans une phase dans laquelle vous allez créer quelque chose, vraiment. Il y a un nouveau projet là qui va prendre naissance, qui va voir le jour. Là, ici, on peut me parler de la mission de vie. Pour certains, ça peut toucher la sphère professionnelle ici, clairement. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Alors, vous l'associez à ce que vous voulez, hein, mais c'est un projet qui vous tient à cœur. Et sur le mois de juin,
Il y a une période pendant laquelle vous allez avoir besoin de vraiment vous reconnecter à vous-même parce que peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments euh, pour pouvoir mettre à jour dans la matière, commencer à créer ce projet. Je m'explique. Avec l'isolement et le rêve, il y a peut-être encore des doutes, des peurs. Il y a peut-être des choses qui restent simplement dans le mental ou à l'état euh, végétatif, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il manque un petit peu de confiance en vous. Enfin, il y a un petit chouïa qui vous manque, il y a quelque chose. Ça peut venir justement de la fragilité que vous avez pu ressentir les derniers mois. Vous êtes un peu comme ça, à prendre du temps, à prendre de la distance, du recul. Mais pour moi, si vous arrivez à justement sortir de cet isolement, sortir de cette boîte dans laquelle vous avez enfermé vos rêves, ben vous allez réussir à mettre en place vraiment ce projet. On a la richesse et la naissance. Donc pour moi, il y a vraiment une abondance qui va arriver dans votre vie. Et ça peut aller très vite en fait, parce qu'elles sont tombées dès le départ, ces cartes-là. Hein. Donc ça peut, peut-être même que c'est déjà en train de se préparer là, tout de suite. Euh, et là, ce qu'on est juste en train de vous dire, c'est peut-être de faire attention à cet état, peut-être un petit peu trop dans le mental, ou d'avoir peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir. C'est peut-être la peur de l'avenir qui vous freine, la peur du manque, la peur... Il y a des peurs. Voilà, il y a des petites, il y a des petites résurgences de peur qui peuvent freiner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fusion, échec. Euh, vous êtes peut-être défaitiste avant même que ça ait commencé. Alors, ça peut concerner aussi des couples, ça. Hein. Ça peut concerner une relation dans laquelle vous espérez un nouveau départ, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. C'est tellement intense ce que vous ressentez, c'est tellement puissant que ce que vous ressentez, que vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez vraiment envie de réussir, mais il y a toujours... J'ai l'impression qu'il y a il y a une différence entre ce qui est possible énergétiquement et ce que vous mettez en place en réalité. Pour moi, ça relève vraiment des peurs. Naissance, rêve, projection, échec. Oui, il y a un côté un petit peu défaitiste. Bon, et pourtant, la carte qui vient de tomber, c'est franchement réussite, joie. Vous n'avez pas de souci à vous faire, ça va fonctionner. Réussite, joie. Vous savez que si vous réussissez, ça va vous apporter tellement de joie. Peut-être que vous êtes boomerang, on peut me parler de quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Ouais, c'est une situation qui revient. Ok, ok. Désert, est-ce qu'on a désert, pénitence? Frère, oui. Bon, ça peut concerner des liens d'âme pour certains, hein, tout ce que je viens de dire. Vous regarderez, hein, vous verrez si ça vous parle, mais... Hmm. Je l'avais senti déjà avec la carte 22, là, quand on nous parlait de distance... bon, je vais rester générale. Vous adapterez à ce que vous vivez, ok? Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous sentez que sur le mois de juin, parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous êtes un signe très intuitif. Donc, je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et il y a peut-être une forme d'impatience. Il y a peut-être aussi une forme de comment dire, il y a des peurs qui peut-être, il y a du mental qui vient dire ouais mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, arrête d'y penser parce que franchement ça n'arrivera jamais. Mais d'un autre côté on vous dit ben si c'est possible que ça fonctionne. Et je vous rappelle hein, la loi d'attraction, ici on vous dit bien, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Si vous pratiquez la gratitude régulièrement sur un point dans votre vie, vous allez voir à quel point cette chose-là va prendre de l'ampleur et va se développer encore et encore et encore plus. Ça ne coûte rien d'essayer, faites-le. Tentez, vous verrez. On vous dit vraiment de vous en remettre au divin, là, je pense. Hein, de vous en remettre à l'univers, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de laisser les choses venir. Parce que c'est déjà... En fait, on est en train de vous dire, mais enfin,
L'abondance, elle est déjà là. C'est déjà le début de l'abondance, mais peut-être que vous ne le voyez pas ou par peur. Il y a comme un blocage interne en fait ici. Je vais quand même prendre une carte là parce que je veux confirmer. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui crée cet isolement là? Transformation énergétique. Transformez vos énergies. Retraite spirituelle. Donc recentrez-vous, réalignez-vous. Vous vibrez peut-être un petit peu trop la peur, un petit peu trop les doutes et du coup ça vient perturber ce qui est en train de se dérouler. Ça vient mettre des grains de sable dans les rouages, alors que les rouages ils sont déjà bien en route quoi. Mais c'est juste que vous ne voyez pas, vous n'avez pas la visibilité de ce qui va arriver. Mais on vous dit que c'est en train de se faire. Qu'est-ce qui peut bloquer? Faites preuve de bienveillance. Voilà. Soyez bienveillant envers vous-même. Juste, restez dans le cœur, restez le cœur ouvert. Ne fermez pas votre cœur, on vous l'a dit ici. Hein, si vous sortez d'une période un peu compliquée, ok? Pour moi, c'est que du mental tout ça. Il n'y a pas d'échec, il y a vraiment un nouveau départ là avec la fusion. Ça me parle de partenariat ou de lien, d'union avec quelqu'un. Et on va réussir, ok? Ce qui ne fonctionne pas, c'est peut-être le désert et la pénitence. Ça, pour moi, c'est des projections. Bon, on va aller voir le sentimental parce que je pense que ça a vraiment rapport avec le sentimental. Mais pour d'autres, ça parlera peut-être dans la mission de vie. Ça, vous me direz en commentaire hein, comment ça a vibré. Alors, les poissons au niveau sentimental pour le mois de juin. Poisson au niveau sentimental pour le mois de juin. Poisson, juin. Alors, on a la réconciliation, on a le printemps, nouveau départ, on a la fin d'un cycle de froideur, fin d'un cycle sagesse. Ok. Élévation. Prudence. Ok. Alors. Guérison, ok. Alchimie. Ok, alors. Ici, on me parle d'une personne avec qui, au niveau sentimental, vous avez eu une réconciliation, vous vous êtes retrouvés, vous avez fait la paix et ça s'est passé au printemps là. Voilà, c'est récent. Il y a une certaine forme de sagesse qui a découlé de ça. Alors bon, j'ai les signes bélier, taureau, gémeaux. C'est possible que ça parle à certains. Et j'ai aussi capricorne, verseau, poisson. On vous dit de faire preuve de sagesse quand même. De pas trop vous emballer. C'est pour ça que tout à l'heure, on voyait que vous étiez un peu... parce que c'est peut-être pas encore complètement... tout n'est peut-être pas encore visible. Je pense clairement qu'il y en a peut-être certains qui vivent des relations d'âme, là. Parce que moi, je l'ai vu la carte tout à l'heure, hein, chez la triade. Il est possible que certains vivent des relations d'âme dans lesquelles il y a eu des retrouvailles, des réconciliations sur le printemps, mais que ce n'était pas encore complètement bien ancré, tout ça dans la matière. Ça faisait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas vus, ou que du moins il n'y avait pas de communication. Et là, on vous dit de faire preuve vraiment de sagesse sur ce mois de juin, parce que vous êtes vraiment clairement en train de terminer un cycle, d'accord? Même si tout ne sera pas acquis sur le mois de juin, il y a des vraies avancées qui arrivent. On vous sent prudent, vous faites très attention. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne aussi d'être prudent, de peut-être pas aller trop vite, de pas
Vous avez peut-être peur de tomber dans un piège, entre guillemets, mais moi j'ai quand même la guérison avec la forte attraction là. J'ai pas l'impression que ça soit nocif, c'est pas ce que je ressens, mais vous avez peut-être raison d'être prudent, du moins de prendre votre temps, de pas aller trop vite, parce qu'il y a peut-être encore des petites choses à bien ancrer au niveau émotionnel, pour que vous vous sentiez vraiment bien et, euh, et confiant dans la relation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Tu reçois des signes, rencontre par un moyen de télécommunication et personne divorcée. Bon, moi je pense qu'on essaye de vous rassurer, enfin de vous rassurer. On essaye de vous faire comprendre que vous recevez des signes pour la relation en question. On vous guide. Vous avez peut-être des synchronicités, vous avez peut-être là actuellement des signes qui vous montrent qu'il y a des choses qui vont bouger. On a la télécommunication. On peut parler aussi de télépathie, si peut-être que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Il y en a un qui pense à écrire et l'autre le fait. Voilà, il y a peut-être des synchronicités par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré euh, avec un moyen de télécommunication, donc sur un réseau social ou un site de rencontre, ce genre de choses. Il y a beaucoup de communication par ce biais-là en tout cas. Il y a les SMS, etc. Voilà, ça passe beaucoup par là. Et on a une personne divorcée, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer ou qui a divorcé récemment, un de vous deux, vous ou l'autre. J'ai l'automne sur cette carte, donc c'est peut-être quelque chose qui est prévu pour l'automne ou qui a eu lieu en fin d'année l'année dernière. J'ai une concrétisation des projets, j'ai le tout bouge maintenant, la fusion des sentiments. Ok. Donc là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, mais le mois prochain. C'est pour ça qu'on vous disait que vous prenez, vous restez prudent, vous êtes en phase de guérison, là, donc vous voulez y aller tranquille. Si c'est le cas, en tout cas, si vous vous sentez concerné, on vous dit que vous recevez des signes pour cette relation. Donc vous devez savoir que c'est pas complètement terminé, que c'est pas complètement bien ancré encore, mais qu'il y a peut-être quelque chose de possible entre vous deux et que du moins il y a vraiment une possibilité que ça avance. Il y a une vraie fusion des sentiments là. Bon, j'ai décembre là, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en décembre ou en fin d'année. Euh, ou alors ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être encore besoin de temps et que c'est vraiment à la fin de l'année que vous serez vraiment très très ancrés l'un avec l'autre et que tout ira vraiment très très bien. Bon, c'est quand même des messages très positifs, mais on vous dit de rester bien dans votre présence à vous, votre ancrage à vous, d'accord? On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Donc allez compléter avec votre ascendant peut-être pour avoir des messages complémentaires. Ben, vous avez plein de messages vous. Hein. Il y en a certains, ça mettait du temps à sauter, mais alors vous là. Alors, à pensée positive, résultat positif. Vous voyez, on vous le disait tout à l'heure déjà, de bien garder l'esprit positif, de rester dans des bonnes vibes. Ça va vous aider. Utilisez votre imagination et vous aurez la réponse. Voilà, donc là, faites confiance à vos ressentis, à vos perceptions, à vos intuitions. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Là, sur ce mois de juin, on vous conseille vraiment de prendre soin de vous recentrer, de vous réaligner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment prendre ce temps pour vous sur le mois de juin. Amour éternel. Vous êtes vraiment pour certains sur des liens d'âme. On est en train de vous le confirmer. Mais quand on vous dit tu reçois des signes, bon ben là c'en est un, par exemple. Il doit y en avoir d'autres. Racontez en message aussi, hein, si vous voulez, en commentaire, les synchronicités que vous avez, parce que parfois on me raconte des trucs de dingue, vraiment en consultation, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot, vraiment c'est magique. Je vous laisse là-dessus les poissons, prenez vraiment bien soin de vous, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies, et je vous dis à très vite.